Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce format particulier dans le siège ici de l'Endurotop avec notre ami Romuald Boyon. On essaye un truc pour Radio Paddock, pour Mediashape un peu, pour faire des choses différentes et du coup on espère que ça va vous plaire. Donc déjà, on te salue, Romu. Oui, comment tu vas ? Bien, bonjour, ça va très bien. Oui, je sens que tu es très à l'aise face à ce micro, c'est un bonheur. Aucun problème. Ouais, bah, j'imagine que tu es forcément plus à l'aise pour gérer 300 motos, comme on a pu le voir aujourd'hui. Et toutes les petites, on va dire, réjouissances avec les problèmes de micro, enfin, de tout ça, quoi. Que du bonheur. Oui, bah il y a plein d'impondérables. Ouais, forcément. Bah oui, un motard lit jamais trop bien son mail, si tu veux. Donc voilà, il faut toujours leur rappeler. Mais non, ça se passe très bien. Ils sont gentils. Oui, la plupart. Oh oui, ils sont gentils. Non, mais il y a toujours un qui vient sans licence, un qui n'avait pas compris. Il y en a même qui arrivent, ils savent pas le format de la course, tu vois. Donc on leur explique, quoi. Bien sûr. Voilà, non. Là, on a fait les vérifs techniques. Yes. Là, par contre, c'était super bien. Dénez impeccable, pas de casque arboulé, sonomètre impec. Personne n'a oublié ses bottes. Non, nickel. Ouais, non, personne n'a oublié ses bottes. Parce que ça arrive quand même des fois. Ça, je sais bien. Je suis un peu victime de ce genre de conneries, moi, c'est pour ça que j'en profite. Ouais. Ok, et ben du coup, on va commencer tranquillement en te demandant de te présenter, pour que tu rappelles un petit peu ce que tu fais, qui tu es, et peut-être une petite partie de tout ce que tu as fait dans la moto, parce que quand on est dans la salle ici, on voit qu'il s'est pas passé que des choses ici, quoi. Oui, voilà, ouais. Non, mais en gros, je suis pas un grand motard, mais j'ai beaucoup voyagé déjà en moto, un petit peu dans le monde entier, en Australie, souvent tout seul dans tous les déserts africains. Ok. Et puis, du coup, j'ai fait un petit peu de compétition. Je fais surtout des bajas, en fait. D'accord. Je suis pas un enduriste. J'adore la discipline de l'enduro, former des gens, regarder l'enduro. J'adore ça. Ouais. Mais par contre, en tant que pratiquant, je suis plutôt, même pas rallye, je suis plutôt baja. Ok. Même énormément mieux baja. Portugal, Espagne, j'avais fait beaucoup. Et puis, voilà. Et puis, en gros, en 89. Ouais. Mes parents étaient dans les colonies de vacances plutôt cheval. Ok. Et j'ai eu l'idée de faire des séjours moto. Super. D'où d'ailleurs cette anecdote rigolote, c'est qu'Antoine Cric qui vient pour la première fois faire l'Endurotop, en arrivant sur le terrain, il me regarde, il voit le terrain, il dit mais je suis venu là quand j'avais 7 ans. Tu vois, c'est fantastique ça. Ouais, c'est énorme. Et en fait, Antoine, il est venu quand il avait 7 ans, en colo chez nous plusieurs fois avec un Piwi 50, enfin on les mettait sur des Piwi 50, donc c'est rigolo quoi, puis de voir là, ça c'est assez marrant. Donc du coup, on n'est pas dans les premiers, il y avait déjà quelques organismes qui faisaient ça, mais disons, on est un des premiers lieux où tu peux mettre ton gamin une semaine pour faire du Piwi 50, on les prenait de 7 à 17 ans. Okay. Donc c'est parti un petit peu, surtout sur les gamins. Quoi. Ouais, voilà. bien sûr. Et puis ensuite... Puis de l'hébergement, tout ça, la totale, une colo à part entière. Ouais, et vraiment dans le mode, colonie de vacances, mais toujours dans le souci que les gamins progressent. Okay. Pas du tournant, on a toujours faire de la bonne moto. Pas une piste à plat où les mecs, tu les mets pendant 1h30 et tu les récupères à la fin, et puis voilà. Non, de la vraie moto. Ok. Puis voilà, de fil en aiguille, eh bien, j'avais fait une piste pour m'entraîner moi. Ouais. Donc ça a attiré pas mal de gens. Alors, et puis j'ai vu que ça prenait, du coup... Je suis allé passer un BEPA agricole pour être jeune agriculteur. Et puis du coup, ça m'a permis d'acquérir les terres. Et parce que t'as combien de surface là, 130 et quelques? Ouais, j'aime pas trop le dire, mais oui, voilà, un hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres. Voilà, c'est ça. Donc il y a plein de 100 mètres. Bien sûr. En tout cas, beaucoup de place pour pouvoir se régaler. Oui, non, mais voilà, je pense que ça reste un. Alors il y a plein de beaux terrains, de belles structures en France, c'est l'avantage, mais ici c'est quand même abouti, quoi. Ça fait 30 ans qu'on est là, ça évolue. Bien sûr, t'as eu le temps de chercher des choses, de tester, de voir comment ça fonctionne. Voilà, donc, après, c'est vrai qu'ici, quand t'arrives dans le pays, tu vois tout de suite que c'est très vallonné, très vert aussi. Là, on a entre guillemets de la chance, c'est-à-dire que pour moi qui suis un mec qui roule beaucoup plus dans le sud, qui a plus cette habitude-là, c'est vrai que là, le terrain, il est vraiment bien. On voit que même s'il y a un petit peu de cailloux par-dessus, la terre en dessous, elle est quand même meuble, elle a l'air de gripper à mort. C'est vrai que des fois, j'ai vu des vidéos de stage, des photos de stage que tu as eu fait l'hiver. Là, il y a des endroits dans la course, c'est pas la même histoire. Et d'ailleurs, là, même, on a des parties de bourbier, là, honnêtement, on a prévu des chintes. Okay. On est quand même au mois de juillet. Non, il y a de la flotte. Non, c'est gras. Après, il y a des dénivelés, mais tu vois, c'est pas l'Auvergne. Oui, non, bien sûr. On faisait le championnat de France d'enduro dans les années, je sais plus, 95, 19.
Et les gens étaient surpris parce qu'ils s'attendaient pas, disons, il y a des coups de cul assez sévères et très glissants. Ouais. Des racines et tout ça. Mais t'as pas de grande montée comme au Puy-en-Velay, ça c'est sûr. Mais c'est quand même un beau pays d'enduro. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est pas difficile à imaginer. Ouais. Du coup après, donc on a parlé d'écolo, on a parlé de tout ça pour pouvoir acquérir les terres, organiser les choses, etc. Tester plein de choses en 30 ans. La suite logique, ça a été quoi après? Parce que du coup, forcément, quand tu viens ici, tu vois qu'il y a beaucoup de photos de pilotes, il y a des coupes, est-ce que les coupes elles sont à toi? Est-ce que tu vois, je sais qu'il y a Thiel, Johnny, il y a Morissette, Jean-Charles aussi, il y a quand même beaucoup qui est passé par là, et donc t'as le plaisir de s'occuper, donc c'est différent. Non mais donc souvent là-bas c'est que les gens viennent sur le terrain et se découvrent. Alors c'est vrai qu'il est passé énormément, puis si tu remontes plus loin, les Peter Hansel, etc., la CIMA, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont passés rouler là, puis même en pilote de rallye, Bien sûr, les Neveux, Auriol, le terrain a vu beaucoup de monde. Super. Après, on a donc, on va dire qu'il y a une petite bande de gens qui traînent autour du terrain, autour de moi. Alors moi, j'ai pas la prétention d'entraîner personne, mais on a toute une petite équipe de gens, on aime bien se côtoyer, tout ça, donc on fait des entraînements en commun. Donc c'est vrai qu'Antoine Basset, Jonathan Rosset, Thiel, même Thibaut Passet, tout ça, ils connaissent. Enfin voilà. Donc effectivement, il est passé quand même beaucoup de beaux motards. Puis bon, au niveau de l'endurotop, c'est vrai que Johnny Aubert, Antoine Néo, Basset, c'est un peu les gars, voilà. Bien sûr, c'est des figures et puis c'est des icônes un peu du sport. Hein, voilà. Avec les super années avec eux, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que c'était super. C'est vrai que ça nous rajeunit pas. Mais bon, non, mais ouais. Donc en fait, au terrain, il est passé vraiment beaucoup de pilotes, quoi. Puis bon, c'est vrai que c'est vraiment, c'est pas parce que c'est chez moi, mais c'est un vrai spot d'entraînement. C'est vrai que t'as vraiment un pilote de mondial ici peut s'entraîner. Oui, et puis c'est pas difficile quand on voit, moi qui ai marché le tracé ce matin, du coup quand tu arrives là et que tu vois le tracé, tu vois qu'il y a plein de traces que tu prends pas dans le tracé de la course là. Exactement. Tu vois qu'il y a plein de trucs de recoupe en travers et c'est normal parce que quand t'as des gens qui viennent régulièrement, il faut leur proposer des choses différentes pour qu'ils puissent continuer à progresser et changer un peu les habitudes. Mais du coup non, c'est vrai ça se voit qu'il y a beaucoup de possibilités et beaucoup de possibilités qui ont déjà été exploitées aussi, quoi. Ouais, voilà, on voit qu'il y a des traces à l'abandon même, qu'on réouvre de temps en temps. Mais bon, ça reste quand même à la base un terrain de stage. Donc, on essaie, tu vois, l'avantage de ce terrain quand tu stages, c'est que t'as vraiment tout, quoi. Tu tournes la tête, t'as ça, t'en finis jamais. C'est clair. Et au niveau des stages, donc on a des bons pilotes. C'est vrai on fait pas trop les pilotes débutants. Alors c'est surtout moi qui ai vieilli, on les faisait avant. Maintenant, voilà, lève-toi sur les calpites, tourne la tête, voilà. Mais bon, j'ai beaucoup de stages. J'ai des gens qui en stage qui font pas de compétition, qui font du loisir, qui viennent juste, voilà. Mais on stage, on fait pas de rando. Non, arrêtez ça. Mais on fait pas de rando. D'accord. Parce qu'après, c'est vrai que du coup, comment t'en es venu? Parce que t'as dit qu'il y avait des choses qui avaient été organisées, même avant l'Endurotop. Je sais qu'il y a une épreuve de mondial aussi qui a été organisée. Du coup, comment t'en es venu à organiser tout ça? Et puis pour aboutir à ce format particulier de l'Endurotop. Non, donc à la base à Salive, c'est quand même un village de moto de trial à la base. Donc notre ancien maire qui est sénateur maintenant était le président du motoclub de Salive. Et c'est vrai que nous, quand on avait 6-7 ans, on était commissaire dans les pistes. Donc les Claude Coutard, tout ça, on leur poinçonnait leurs tickets. Donc à la base, c'était très trial. Donc c'est quand même un village de moto. Les premières traces d'enduro, elles ont été tracées par des gars qui ont 10-15 ans de plus que moi. Après, ça s'est un petit peu dilué dans la nature. Moi, j'avais repris le motoclub de Salive du coup, et puis c'est toujours de fil en aiguille comme ça, si tu veux que ça avance doucement. Et alors au niveau de l'orga des courses, on a organisé des ligues du Suisse, enfin parce qu'on est quand même pas trop loin de la Suisse. Bien sûr. Et donc il y a une paire d'années, j'organisais un championnat de France d'enduro, je crois, puis je me suis trouvé fatigué d'organiser ça. Alors, j'adore l'enduro, mais voilà, je trouvais plus ça, passer. Après, c'est sûr que c'est quand même un truc de gens qui connaissent, quoi. Aussi ce côté aussi la lourdeur administrative, tu peux être soumis à d'autres choses. C'est vrai que là, j'imagine que quand tu fais l'endurotop, forcément que t'as quand même beaucoup d'administratifs à faire, mais le fait de ne pas sortir, ne pas emprunter des voies ouvertes à la circulation, ça simplifie la chose. C'est ça, alors là, c'est net. Si tu veux, je me mettrais plus à organiser un enduro. Puis alors vraiment, j'ai un grand respect pour les gens qui organisent de l'enduro à notre époque, surtout dans le nord de la France. Je pense qu'en Auvergne, c'est pareil, mais c'est compliqué. Les responsabilités sont énormes. Non, moi, je m'y collerais plus. Donc c'est vrai que le format de l'endurotop, après 10 ans d'arrêt sans organiser que dalle, je me suis dit, tiens, on va refaire une course. Alors donc, je suis allé faire j'avais été faire de l'enduro sprint à Saint-Ibéry. J'ai fait la l'essai extrême, donc je l'ai fait en tant que pilote. C'est mieux pour se rendre compte du course. Donc j'ai regardé tout ça, puis en fait, j'ai dit non, pas d'extrême. L'enduro sprint, j'avais pas mal de gars qui me disaient qu'ils roulaient pas assez. Et tu sais, les gars qui aiment bien rouler.
bon, les classiques, tout ça. Et du coup, je suis parti ce truc-là. Donc, on va pas dire qu'on est les précurseurs, mais ici, les premières buses qui arrivent avec les. Ouais. Alors, quand j'ai mis des buses et des pneus sur le terrain, j'étais pas le premier fada de ça. Hein. J'ai fait, ouais, bon. Mais petit à petit, tu t'aperçois qu'en faisant des enchaînements, si c'est bien posé au bon endroit, ça peut être sympa. Puis après, il y a pas mal de pilotes, tu vois, genre. On va dire qu'ils font ça en loisir, qui en fait trouvaient ça pas trop mal. Donc je me suis dit, on va creuser par là, et c'est pour ça que l'Endurotop, ça m'est venu comme ça, un mélange d'endurance, de spécial. Les motos de cross peuvent rouler. Hein. Bien sûr. Et puis tu vois, t'as même, là tu vois, Bruno Mamon, Gubion, tout ça, c'est déjà qui font de l'extrême, mais tu vois, alors, c'est pas de l'extrême, mais ils vont trouver des trucs un peu. Mais ils vont se rapprocher un peu des prologues, par exemple, des courses qu'ils ont l'habitude de faire, etc. Ouais. Et c'est vrai que le format et même le mur avec les pneus, même avec les buses, même avec les rondins, même avec tout ça. Le baobab aussi, c'est quand même un truc. Le baobab, voilà, moi j'en avais vu plein de fois avant de venir ici. Quand je l'ai vu ce matin, je me suis dit, quand même sur les vidéos, ça a l'air plus simple que quand je vais me retrouver sur la moto. Il est costaud. Il est quand même costaud, mais c'est un bel obstacle. C'est le plus gros arbre que tu peux trouver en compétition. Le mieux, c'est de le contourner. Alors il y a un gars, tous les ans, il arrivait devant, il cabrait. Il prenait l'arrière de la moto, il a passé, puis il sautait derrière. Donc le commissaire me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, c'est de l'enduro. L'important, c'est de passer, la manière, on s'en fout. Ouais, c'est clair. Mais oui, il est costaud. Surtout qu'on l'a retourné il n'y a pas longtemps. Oui, il y a des beaux. Donc tout le monde peut y trouver son compte. Oui, il y a des échappatoires à chaque fois. Il y a de ça. J'ai vu même pour le saut du camion, on descend, tout ça. Donc je pense que c'est tout niveau. Voilà, bon, on conseille d'avoir fait quelques courses avant. C'est normal. Au physique, ça tabasse un peu. Puis voilà. Puis bon, la tête de course qui vient là, il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. C'est pour le plaisir. Voilà. Donc voilà, les gars, ils se font plaisir, c'est sympa. C'est pas... Bon, là, cette année, on est en année Covid, donc on s'est un peu calmé sur tout ce qui est autour. Mais d'habitude, il y a un petit peu plus d'animation autour de la course. Mais bon, là, on a fait un petit peu ce qu'on pouvait. Je pense que ça va aller. Non, mais j'ai l'impression que de toute façon, les gens, ils ont quand même aussi, même si cette année, t'as peut-être moins bossé sur les choses autour, ils ont quand même le vécu des autres années et les échos de ce qui s'est passé. Ils sont quand même contents de venir là parce qu'ils savent que ça va être une bonne ambiance aussi. Et c'est vrai que le fait de mettre la tente berbère, de faire tout ça, etc., il y a quand même pas mal de choses. Et je trouve que le parcours, même avec le bus à côté, c'est facile d'accès finalement pour les spectateurs, d'être au bon endroit, de regarder plein de choses. Et tout est autour et c'est top pour tout le monde. Quoi. Bon, après, tu vois, moi j'ai quand même fait pas mal de courses de moto et attention, faut prendre ça, voilà, mais il faut prendre soin des pilotes quand même, parce que c'est pas que le spectacle. Voilà, tu vois, moi il y a un moment, ce qui m'usait dans les courses traditionnelles, j'en ai organisé des endurances comme ça, tu vois, la buvette où t'es sous une gouttière qui pleut, la remise des prix avec une cagette. Non, mais attention, c'est pas une critique. Mais moi perso, je vais plus faire ça. Mais tu vois, c'est des détails. Mais cet après-midi, les mecs, ils ont pas de baies qui viennent, tu mets le piquet, ça c'est des trucs que je ferai très longtemps. Il y a pas une branche que tu vas prendre dans la tronche sur le circuit. Et puis tu vois, moi tu vois, je fais des courses pour que les pilotes ils se fassent plaisir. En fait, le but c'est ça, c'est que les gens qu'ils se fassent un beau week-end, qu'ils soient contents de venir jusqu'ici. Et c'est vrai que comme le spot est accueillant, que la démarche est accueillante, forcément à partir de là, ça fonctionne pas mal. Non, mais c'est bien. Puis même les bons, ils viennent là, qu'ils passent un bon moment, tu vois. Alors des fois il y a des petits faits de course, on s'est déjà gouré dans, tu vois, des banderoles, ça coupe tout ça, mais personne n'en veut à personne, tu vois. Malheureusement, après c'est souvent le jeu. Enfin, je veux dire, il y en a certains qui vont peut-être le faire, de se tromper de banderole, mais des fois il y en a un qui sort. Il remet pas la banderole tout de suite, le temps que tu t'en rendes compte que c'est à l'autre bout du parcours, etc. Voilà, que c'est des choses qui, ça fait partie des impondérables, un peu comme tu disais. Mais bon, non, l'ambiance est top, mais j'y tiens, quoi. Ouais, mais ça se voit. Non, il faut faire des courses pour les pilotes. Ouais, carrément, pour qu'ils soient contents d'être là. Voilà, puis après, au niveau des bénévoles, ici, moi, j'ai été président de motoclub pendant longtemps, tu vois, puis j'ai un petit peu lâché, et donc là c'est plus organisé, on va dire, en famille et les amis. D'accord. Donc en fait à 50-60 personnes ça se gère facile. Bon, un petit peu des assos locales qui nous aident. Cool. Mais ça se gère pas mal. Moi j'ai vu que les bénévoles ils étaient motivés, et quand il fallait tout transporter, monter, etc., démonter, il y avait du monde. Il y a du monde. Ils mettent la main à la pâte. Ça bosse. C'est pour ça que moi je voulais venir un peu ce matin et filer un peu un coup de main pour voir un peu comment ça se passait. Non, ça bosse. Ça se voit que les mecs ils sont chauds et ils sont motivés pour passer un bon week-end aussi. Non, ça rigole. Carrément. Mais c'est un beau lieu en tout cas. Et puis c'est vrai que du coup, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que du coup les colos, tu continues? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu te spécialises plus sur l'organisation de cet événement chaque année, de t'occuper peut-être d'un petit groupe de pilotes, comme tu disais, de partager les entraînements, etc. Est-ce que tu as le temps de suivre les pilotes? C'est vrai que je t'ai vu à Chaumont, à l'ouverture du championnat, donc est-ce que ça fait partie un peu de ce que tu aimes faire aussi? En fait, à une époque, on avait les colos, on a fait beaucoup de choses, comme tout le monde, des séminaires, tout ça on a mis de côté. Je fais que ce qui me plaît, c'est-à-dire je fais que des stages enduro.
avec des gens qui roulent pas mal. C'est ce qui me plaît le plus. Après, aller sur les courses, suivre, j'aime bien, puis ça permet de rester dans le truc. Carrément. Après, voilà, l'enduro top, je sais pas, on verra. Là, je le fais cette année, on verra. Il y a d'autres projets. Bien sûr. Ouais, parce que là, ça fait 10 ans, ça m'amuse toujours, hein, mais voilà, on va peut-être passer à autre chose. Ok. Et puis, du coup, après, avec les pilotes, bah, là, en ce moment, c'est toujours cette histoire de Covid, mais bon, on a toujours notre petit groupe de pilotes et tout. Bon, là, il y a Audrey qui a fait le Dakar, mon bien sûr, ouais. Donc, ça, on est en train de voir, ça va peut-être repartir. Donc, du coup, ça occupe bien. Et puis, voilà. Ouais, ça, c'est sûr, non, mais ça va. Non, mais voilà, je me suis quand même mis en mode un petit peu plus relax qu'avant. Ouais, mais t'as bien raison. Ouais. Après, pour être parti au Portugal avec Tim, par exemple, il y a 2 semaines, il m'a dit de toute façon, Romu, tous les ans, il dit qu'il arrête. Ah oui. Non, mais Tim, il connaît. Forcément, il t'a pratiqué, mais après, je peux comprendre aussi que des fois, tu as peut-être envie de faire évoluer les choses différemment, de te concentrer sur autre chose, ça fait aussi du bien quand des fois tu fais une pause et tu reviens sur quelque chose et tu dis bon, bah finalement, on va faire ça différemment. Ça fait évoluer les choses. C'est sûr. Il faut faire évoluer le truc. Carrément. Non, mais là, c'est vrai qu'il faut évoluer, il faut faire quelque chose d'autre. Mais j'ai des idées. Hein. Oh, bah ça, on va y arriver. Hein. Ça va bien se passer. Ouais. Ok. Non, mais ça va aller. Ben, en tout cas, je voulais te remercier pour m'avoir invité ici, de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir une équipe avec un peu plus de choses différentes, tu vois, et de pouvoir faire passer comme ça sur un format de podcast. C'est vrai que je t'avais pas eu dans les interviews que j'avais faites avant, et je suis très content de venir là et de le faire en vrai, tu vois. Et puis voilà, on va passer un bon week-end tous ensemble. C'était bien. Non, mais moi, je te suivais, puis j'aime bien ce genre de choses. Moi, un peu décalé. Voilà, j'adore quand c'est décalé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un Gymkhana. C'est quand même une course où tu peux perdre la course sur un Piwi 80 dans un Gymkhana. Hein. Je peux te dire que même un Johnny Aubert, il est comme ça. Ouais, faut pas le malin sur le Piwi 80, c'est sûr. Ouais, il est bon. Hein. Mais ouais, c'est bien les trucs décalés. Moi, j'aime bien ce genre de format, tout ça. Alors moi, je suis vieux, hein, tu vois, donc Instagram, Facebook, je sais pas. Mais bon, je suis bien entouré de jeunes qui maîtrisent bien, tu vois. À fond, mais j'adore ça, j'aime bien. C'est parfait. Donc en fait, c'est bien ce que tu fais, c'est top. Merci, c'est gentil, ça correspond bien à l'enduro top. Bah oui. Eh ben super. Ben, sur ça, on va se quitter, on va aller continuer tout ça, exactement. Ce sera pas du luxe, et puis voilà, en attendant un bon week-end, et puis on va se régaler. Merci à toi, mec. Allez, ciao. Take this road till I fall in.